Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, bien je vais aller faire un taroscope pour chaque signe astrologique pour un peu aller voir les énergies de cette super pleine lune en Sagittaire, hein, avec une éclipse donc qui va décupler tout ce que vous pouvez ressentir avec cette éclipse. En fait, l'éclipse rend plus puissante, on va dire, la pleine lune. Donc, qu'est-ce qui va se passer en général, on va dire, avec cette pleine lune en Sagittaire, donc de ce jour, du mercredi 26 mai 2021. Ben, ça va un peu secouer. Voilà. Le Sagittaire, en fait, cette pleine lune en Sagittaire apporte le dynamisme, de l'optimisme, de l'énergie, et surtout vous incite à dépasser vos peurs, à aller de l'avant, à aller voir de nouveaux horizons. Donc, et comme je vous ai dit, l'éclipse, en fait, elle emmène une puissance 1000, 10, 20, 30, tout dépend de vous, en fait. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que cette éclipse lunaire va amener une puissance à cette pleine lune par rapport aux pleines lunes ordinaires, entre guillemets. Même si elles ne sont jamais vraiment ordinaires. Mais là, l'éclipse amène quand même cette puissance. En fait, vous allez rechercher la vérité. Vous allez faire du tri dans vos relations. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Alors, il y a les bons côtés, les mauvais côtés. Il y en a aussi, donc ils peuvent être que ça peut créer des tensions. Peut-être que vous allez manquer de tact. Donc, quand je dis vous, c'est tout le monde. Hein, parce que là, voilà, là, je suis sur les béliers, hein, mi-bélier, mais ça, c'est pour tout le monde. Hein. Vous allez peut-être manquer de tact. Voilà, vous pouvez être aussi ébranlé suite à toutes ces prises de conscience. Il peut y avoir des tensions. Voilà, donc amis bélier, parce que là je suis sur les béliers, donc bienvenue à vous, aux béliers. Donc on va aller voir donc ce qui va se passer. Je vais faire un tirage tarot, voilà. Bon, vous allez voir comment ça va se présenter. Et bien sûr, à la fin, j'irai prendre une carte conseil, comme je fais toujours. Donc on y va, c'est parti, amis bélier. On va aller voir, voilà, ce que cette pleine lune, là en tout cas, peut vous apporter. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein, pas tous les béliers, ça ne va pas coller à la peau de tous les béliers. En tout cas, je viens de vous décrire les énergies générales de cette pleine lune avec cette éclipse. Donc après, on va aller voir par rapport à vous, amis béliers, ce que ça va donner. Donc, je vais étaler les cartes et je vais faire ce tirage-là. Donc en fait, ça c'est vous. Voilà, donc on va aller voir en fait votre énergie pendant cette pleine lune. On va aller voir un peu... ce qui s'est passé dernièrement, hein, ce qui s'est passé dernièrement, ouais, ce qui s'est passé dernièrement. On va aller voir après ce qui se passe actuellement, ou c'est ce qui va se passer là avec cette pleine lune. Hein. Donc on va aller voir quelles sont les influences cachées de cette pleine lune peut-être, les influences cachées de cette pleine lune. On va aller voir ce qui se passe au niveau de votre entourage, que se passe-t-il ? On va aller voir quelles vont être vos actions, et on va aller voir ce que ça va donner en général. Et voilà, voilà. Donc, on y va, c'est parti. Donc, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Ouais, je pense que c'est bon. Alors, on y va. Alors, vous, vos énergies là pour cette pleine lune, amis bélier, qu'est-ce que ça va donner ? Alors, on a le 7 de Pentacles. Alors, le 7 de Pentacles... en tout cas, là, vos énergies, vous êtes patient, vous patientez, vous attendez de récolter les fruits d'un travail, de quelque chose en tout cas, peu importe, d'un travail ou de quelque chose que vous avez démarré. C'est, en fait, le 7, pardon, oui, le 7... Le 7 de Pentacle, je crois qu'il m'était trompé. Le 7 de Pentacle, en fait, voilà, c'est récolter les fruits d'un travail. C'est prendre le temps qu'il faut. Ne pas agir sans discernement. Laisser suivre son cours. Voilà, tout simplement, c'est la patience. Voilà, votre énergie là, c'est vous patienter. Vous attendez de récolter en tout cas quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé là dernièrement pour vous, chers amis béliers ? On a le chevalier de bâton. Alors là, ce qui s'est passé pour vous dernièrement avec le cavalier, hein, c'est le cavalier de bâton. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, vous étiez fougueux, emballé, passionné. Il y a eu de l'emballement
C'est peut-être pour ça maintenant que vous prenez un petit peu de patience. Parce que là, ces derniers temps, en fait, vous étiez dans l'avalement. Tout allait vite. Vraiment, vous étiez dans la fougue, dans la passion, et presque à fond sans réfléchir. Et là, on voit que vous aviez un peu changé d'énergie déjà. Commencez un peu à prendre du recul sur cette situation. Voilà, là, vous y allez. Hein. C'était j'y vais, je ne regarde pas ce qu'il y a devant, j'y vais. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer avec cette pleine lune-là? On a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, en fait, ce qui va se passer là, actuellement, là, les énergies du présent, ça va être de faire en sorte de réaliser vos désirs. Voilà, c'est un peu ça, hein, la pleine lune. C'est-à-dire, vous allez faire du tri, vous allez prendre conscience de certaines choses. Donc, c'est une très belle énergie. En tout cas, on voit que vous allez profiter, en tout cas, plutôt du bon côté, apparemment, de cette super lune en Sagittaire. En plus, on va dire puissance et puissance avec l'éclipse. Voilà, vous allez entreprendre, vous allez réaliser des choses et vous allez faire en sorte d'aller vers ce dont vous avez besoin. Et vous allez lâcher ce qui vous n'avez plus besoin. Donc, vous êtes tout à fait dans les énergies, en tout cas, de cette super lune en Sagittaire. Donc, maintenant, on va aller voir les influences cachées. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à voir par rapport à cette pleine lune? Quelles vont être les influences que vous n'allez pas voir, en tout cas, de suite? On a, disons, on a des rois, là. On a beaucoup de figures de cour, hein, de cartes de cour, en tout cas, de cartes de figure. On a le roi de coupe. Donc, qu'est-ce que va vous cacher? Vous allez le conscientiser plus tard, en fait. Alors, le roi de coupe, lui, en fait, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui est maître de lui-même. Voilà. Alors, c'est vrai que les coupes représentent les sentiments. Mais en tout cas, là, on voit que cette pleine lune va vous apporter, en tout cas, mais vous n'allez pas le conscientiser de suite, que maintenant, vous êtes sensible, mais solide. C'est-à-dire que vous êtes prêt à affronter toutes les situations concernant le sentimental pour rester droit. Voilà. Vous êtes passé et vous allez passer au-dessus de certaines choses. Justement parce que vous allez dépasser vos peurs. Voilà. Le roi de coupe, il n'a plus peur. Il n'a plus peur de l'amour. Il n'a plus peur d'aimer. Voilà. Il est maître de lui-même. Voilà. Donc ça, vous allez le conscientiser plus tard. Mais en tout cas, cette super lune va vous aider à vous apporter cela. Donc ensuite, on va aller voir votre entourage, là. Qu'est-ce qui va se passer avec votre entourage? Ah, alors, on a le 3 d'épée. Alors là, avec votre entourage, pour l'instant, il y a un peu des conflits, je dirais, ou alors il y a une rupture, il y a eu, en tout cas, vous avez coupé avec quelqu'un. Il y a eu une rupture, il y a eu des mots durs, peut-être des blessures, de la tristesse. Donc, peut-être de la rancœur. Donc, peut-être il va falloir renoncer à certaines choses, en tout cas, par rapport à votre entourage. Donc, c'est peut-être là, peut-être que ça va vous aider. Ben, là, peut-être les gens vont prendre comme une trahison, mais comme je vous ai dit, vous allez faire du tri, en tout cas, dans vos relations. Donc, c'est peut-être pour ça que vous allez peut-être vous écarter de certaines personnes. Vous allez peut-être avoir des mots durs aussi avec votre entourage. Quand je dis entourage, hein, c'est peut-être pas forcément des proches, mais des personnes qui sont proches actuellement, mais vous allez devoir vous en séparer. Alors, ça ne va pas vous faire plaisir, mais vous allez faire le tri. Parce que vous allez devenir ce roi de coupe qui sait ce qu'il veut, qui sait où aller. Voilà, qui maîtrise ses sentiments, qui est sûr de lui, mais qui en même temps, sait rester droit. Voilà. Donc ensuite, on va aller voir vos actions. Hein, vos actions, qu'est-ce que vous allez faire là pendant cette pleine lune, ces énergies. Ah, vous avez l'empereur. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, dis donc, vous allez simplement être, comment dire, rigoureux. Voilà, vous allez mettre de l'ordre déjà. Vous allez mettre de l'ordre, vous allez être rigoureux. Vous allez dire, ben, c'est ça et c'est pas autrement. Voilà, vous allez vous affirmer. Vous allez faire le ménage aussi. Hein, parce qu'on l'a vu avec... pour moi, c'est une carte de trahison. Mais en même temps, peut-être parce que votre entourage va prendre ça comme une trahison. Quand je dis votre entourage, c'est peut-être des gens là que vous avez
peut-être besoin d'éloigner de vous aussi. Hein. Et là, en tout cas, l'empereur, c'est voilà, c'est le cadre. Vous allez faire ce que vous avez envie. Vous allez être le patron, le boss. C'est vous qui allez imposer vos choix. Voilà. C'est ça. Vous allez faire du tri. Vous allez dépasser vos peurs. Vous allez aller là où le cœur vous dit d'aller. Et c'est pour ça qu'il risque d'avoir des tensions, comme je vous ai dit. Hein, vous risquez de manquer de tact aussi. Donc peut-être faites attention à ça. Voilà, évitez les tensions. Mais en même temps, c'est vrai que vous êtes assez dans les énergies. Vraiment, là, les béliers, vous êtes vraiment dans les énergies. Hein. Donc n'oubliez pas d'aller consulter votre signe solaire, lunaire, pardon, ou votre ascendant, évidemment, hein, parce que là, on est sur votre signe solaire. Donc n'hésitez pas à aller, voilà, voir vos différents signes, hein, lunaires et ascendants. Donc, ensuite, donc, la dernière carte, ce que ça va donner. Alors, tout ça là, ce qu'on vient de voir, qu'est-ce que ça va donner dans votre vie? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que vous allez conscientiser? Alors, on a le 10 de bâton. Alors, vous savez que le 10, c'est toujours la fin de quelque chose. Hein. Peu importe quoi, en numérologie, le 10, c'est on termine quelque chose, on termine un cycle. Et le 10 de bâton, et bien là, vous allez voir que vous avez trop de choses à supporter. Vous en avez plein le dos de ce fardeau-là. Et qu'en fait, vous allez avoir envie de tout lâcher. Tout ce que vous avez là, depuis peut-être longtemps, vous portez un poids en fait que vous n'avez plus à porter. Et bien, vous allez vous libérer de ce poids. Voilà, vous en avez marre, vous en avez plein le dos, pour être poli. Voilà. Et maintenant, c'est terminé. Vous n'allez plus supporter l'insupportable. Ben, écoutez, amis bélier, là, je suis contente. Vous avez un très beau tirage. Hein. Vous êtes tout à fait dans les énergies. Et là, ça va dépoter avec vous, hein, amis bélier. Bon, en même temps, les béliers, hein, signe de feu, ça dépote toujours. Maintenant, je vais prendre une carte conseil, donc de l'oracle. S'aimer et s'accepter pleinement. Voilà. Donc, on va aller voir. Peut-être qu'il faut le conscientiser. Donc, je vais aller prendre... je vais aller tirer une carte. Hop. Je vais aller choisir une carte. Donc, je vais la prendre devant vous. Voilà. Donc, je vais en prendre une ici. Voilà. Donc, cher bélier, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je réunis toutes les personnes qui sont chères à mon cœur. Voilà, en fait, vous allez choisir les personnes qui sont chères à votre cœur et les autres, je pense que vous allez... ben voilà, vous avez compris. Vous allez un peu les dégager de votre vie. Donc, je réunis toutes les personnes qui sont chères à mon cœur. Voilà. Vous allez faire le tri, hein. Quelle date ai-je choisi pour fêter et partager ce magnifique événement? Voilà. Donc là, vous allez fêter un événement. L'événement, ça va être de faire du tri dans vos relations et de devenir qui? De devenir le boss, le patron, l'empereur. Voilà, les belles âmes. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas. Amis bélier, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Profitez bien de ces énergies, de cette super lune. N'oubliez pas de recharger vos pierres, hein, également vos pendules, s'ils sont en pierre. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Profitez bien de cette super lune, de cette éclipse. Et à bientôt. Prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, amis bélier, à bientôt.